Aujourd'hui, on va voir comment Marie, chef d'entreprise, va tenter de lever 40 millions en 90 jours et si elle va réussir. Dans la semaine 1, nous avons commencé par faire un diagnostic stratégique et une analyse SWOT de l'entreprise de Marie. Ensuite, dans la semaine 2, nous avons effectué un appel de clarification d'objectifs. Cela a permis d'identifier les problèmes internes et d'optimiser un plan d'action clair. Alors là, on arrive effectivement à la semaine 3 du programme d'accompagnement de Marie. Une fois le plan verrouillé, Marie va donc avoir accès à notre plateforme de formation Addict Founding où j'ai déjà fait des modules de formation de manière claire afin qu'elle puisse comprendre clairement c'est quoi lever des fonds. Donc Marie aura accès ici à nos 3 premiers modules où elle comprendra clairement un certain type de termes afin qu'elle puisse se familiariser avec le langage que comprennent généralement les investisseurs, qu'elle comprenne aussi clairement comment est-ce qu'on lève des fonds dans l'écosystème aujourd'hui en Afrique francophone. Quand on parle de love money, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand on parle de crowdfunding, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand on parle de family office, de business angel, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, Marie se familiarisera clairement avec ces différents termes, étape par étape, et elle pourra complètement s'approprier le jargon et surtout comprendre clairement comment est-ce qu'on met cela en action et comment est-ce qu'on va chercher une levée avec ces différentes formes d'acquisition de financement. Donc, la prochaine étape ici, une fois que Marie ressortira dans la plateforme de formation, elle passera concrètement à la semaine 4 où Marie pourra donc décider finalement si elle veut poursuivre l'aventure, c'est-à-dire les 8 prochaines semaines ou alors les 2 prochains mois avec nous, afin qu'on aille chercher effectivement les 40 millions que Marie recherche. Chapitre 1. Les différentes sources de financement. Pour financer le développement de leur entreprise, les entrepreneurs ont à leur disposition une palette diversifiée de solutions de financement. Le choix de l'un ou des sources de financement les plus adaptées est un enjeu stratégique majeur qui dépend de nombreux facteurs tels que le stade de développement de l'entreprise, le secteur d'activité en question et les objectifs de croissance. Donc, ça veut dire que lorsque tu veux mettre sur pied une levée de fonds, lorsque tu as besoin de lever du financement pour implémenter une idée de business, il faudrait déjà que tu puisses savoir quelle est la source de financement que je vais utiliser, parce qu'il y en a plusieurs. Mais parmi ces différentes sources, quelle est la source que je vais utiliser? Et pour sélectionner ou choisir cette source, ça dépend de 3 critères hyper importants. Premièrement, le stade de développement de ton entreprise, le secteur d'activité en question dans lequel tu es et les objectifs de croissance. Et c'est ça que nous allons aborder donc dans ce chapitre actuellement. Alors là, on arrive à la semaine 4 du plan d'accompagnement de Marie. Bilan et décision. Le but ici, c'est de faire le point complet sur les avancées de Marie. En l'occurrence, ici, il est question de savoir qu'est-ce qu'elle a déjà appliqué depuis les 4 premières semaines, qu'est-ce qu'il reste réellement à faire dans la suite des autres semaines afin d'aller chercher l'objectif de Marie et surtout, est-ce qu'elle est prête à aller chercher du concret, à aller lever véritablement les 40 millions qu'elle recherche, que ce soit avec des banques, que ce soit avec des investisseurs privés, des business angels ou alors mon club privé d'investisseurs, Imani Club, une communauté de plus de 600 investisseurs, des personnes qui sont prêtes à investir tout de suite dans des projets à très fort potentiel. Alors, si toi aussi, comme Marie, tu as une entreprise, une PME et tu veux lever des fonds pour aller chercher de la croissance et surtout, tu fais déjà un chiffre d'affaires d'au moins 1 million de francs CFA tous les mois. Si tu veux lever des fonds pour aller chercher de la croissance, clique sur le premier lien qui est juste dans la description et réserve un audit gratuit de 45 minutes avec moi ou un membre de mon équipe. Et à la suite de cet audit-là, si tu es qualifié, tu respectes tous les critères, tu pourras aussi, comme Marie, bénéficier d'un mois d'accompagnement offert avec moi et mes équipes. Appel final et prise de décision. Désolé, nous avons eu un souci technique avec le son de Marie. Bonjour, ça va? Ouais, ça va super, plaisir. J'ai vu que tu es venu avec le mot de compagnon, on dirait que tu voulais rajouter d'autres personnes sur le call, c'est bien ça? Une mauvaise manipulation, d'accord. Vas-y, dis-moi, comment tu vas, ça va bien? D'accord, super. Alors aujourd'hui, on est censé travailler, toi et moi. 4 semaines 4, bilan, intermédiaire, planification stratégique. Alors le but aujourd'hui, c'est qu'on fasse déjà un bilan. On va commencer par revue des 3 premières semaines. Qu'est-ce qui a déjà été fait jusqu'ici? Et puis après, on va voir clairement qu'est-ce qui va encore être fait dans la suite, afin que tu me dises clairement, tu poursuis l'aventure avec nous ou pas. Et puis après, on va travailler aussi sur des stratégies de manière concrète. Donc on va démarrer déjà premièrement par le bilan. Qu'est-ce qui a déjà été fait jusqu'ici? Depuis que tu as rejoint l'aventure, Marie, tu as vu, on a commencé la première semaine. Comme je t'ai dit, on a 12 semaines d'accompagnement.
On a démarré déjà avec la première semaine. Et dans la première semaine, ce qu'on a fait, c'est audit stratégique. Tu as été accompagné par un expert, on va dire un relais entre toi et moi, qui s'est chargé déjà avec l'audit. On a fait l'audit. L'audit a permis de mettre en évidence déjà les différents pans de ta boîte, les différentes problématiques, les observations. Ça a permis d'avoir un œil à l'intérieur. Et après l'audit, on a réalisé donc une analyse de SWOT. L'analyse SWOT donc nous a permis de mettre en évidence les forces, les faiblesses, les menaces ainsi que les opportunités de ta boîte. Et juste en bas du document, tu as vu, j'ai fait des recommandations par rapport à la levée de fonds. J'ai fait des différentes recommandations de manière large, c'est-à-dire par rapport aux informations qu'on avait déjà en amont. Et puis par la suite, ce qu'on a fait, on a programmé un call pour te présenter l'analyse de SWOT. Le call en 25 minutes, tu l'as fait, tu as programmé le call. Et puis le call a été fait en 25 minutes à la semaine 2 ou à la fin de la semaine 1 avec l'expert. Et après ce qu'on a fait, on a élaboré le cahier de charge. Ça veut dire qu'est-ce qui va être fait dans les 12 semaines. Et le cahier de charge, on te l'a fourni étape par étape de la semaine 1 à la semaine 12. On t'a fourni le document. Et puis, on a eu à faire un call de clarification afin de clarifier clairement tes objectifs, le montant exact que tu veux lever. Et puis, enfin, que tu puisses dire clairement comment est-ce que tu comptes repartir l'argent dans ta boîte et tout le reste. Donc, on a fait ce call de clarification, toujours en visio. Et puis on est passé à la semaine 3 où on t'a donné les accès à la plateforme de formation Addict Founding, où tu as pu voir clairement c'est quoi lever des fonds, exactement. C'est quoi quand on parle de love money, quand on parle de crowdfunding, de family office, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on le fait. Je pense que j'ai pris la peine de détailler de manière claire. Tu devais avoir normalement accès à 2 modules, ça veut dire le module 1 et le module 2 à cette étape, mais je pense qu'on t'a donné accès plutôt à 3 modules. Donc tu as eu accès déjà à 3 modules au niveau de la formation. Et puis, donc, c'est ce qui a déjà été fait les 3 premières semaines. Je voudrais maintenant que tu me dises, Marie, comment est-ce que tu as trouvé le programme d'accompagnement jusqu'ici? Quelles sont tes impressions en quelque sorte? C'est quoi ton ressenti et comment tu sens la chose jusqu'ici? Maintenant, ce qui doit être fait dans la suite, on doit faire ici, la semaine qui suit, c'est nettoyage de structuration. Ta boîte, elle est formelle, c'est top. Donc, on va réunir la paperasse, la documentation et tout ce qui va avec. Et puis après, on va aller fournir, concevoir le business plan. Comme je t'ai dit en interne, j'ai la structure de la Banque mondiale avec mes équipes. Donc, on va faire ici le business plan. On va faire quelque chose d'assez pointu. On va te mettre l'ébauche à ta disposition de ce business plan-là, afin que tu vois exactement c'est quoi l'avantage de ce type de structure. Et puis, on va passer maintenant après le business plan étant fait, on va travailler ensemble la vision et la mission de ta boîte. Tu vois, tout ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment pour pouvoir mieux te vendre. C'est ça le but aujourd'hui. On est là pour mieux vendre ta boîte, afin de crédibiliser au mieux. Et tu vois, les modules de formation, je parle de la vision, je parle de la mission. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? Et donc, on va ensemble, toi et moi, travailler ça encore afin de créer quelque chose de captivant. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui vend. Pas forcément quelque chose que tu ressens intérieurement, mais vraiment quelque chose qui vend, qui donne envie à quelqu'un à dire, OK, je vais mettre de l'argent dans cette boîte. Ça, vraiment, c'est là où je me situe. Et après, lorsqu'on aura fait ça, on va travailler aussi le storytelling, l'histoire de ta boîte. Comment est-ce qu'on va vendre? Comment est-ce qu'on va présenter l'opportunité? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et quelle est l'approche qu'on va mettre en avant pour mieux vendre le projet? La semaine 7 maintenant, choix du canal de financement. Tu as vu, j'ai spéculé au début au niveau des choix, mais après on va choisir ensemble la semaine 7 le choix du canal de financement qui est plus adapté. Au jour d'aujourd'hui, je vois très bien le Love Money qui passerait avec ta boîte. Je vois aussi une campagne de crowdfunding. On peut faire une campagne de financement participatif. Ça, on peut structurer ça avec mes équipes afin que ça puisse vraiment aller chercher au grand max. Après aussi, on peut essayer d'aller voir avec des business angels. Et je vais essayer de gratter avec le réseau d'investisseurs qu'on a actuellement afin de pouvoir attirer un maximum de personnes. Donc, on va mettre peut-être une stratégie à 3 volets afin d'avoir par volet un montant clair à atteindre comme objectif, tu vois. Sur les 40 millions, on peut dire, OK, on va peut-être en love money, on met un objectif de 10 millions, et puis on va en crowdfunding, un objectif de 30 millions, et puis on finit avec des business angels, un objectif à 10 millions. Donc, on pourra faire une formulation dans ce sens-là. Et puis, la semaine 8, autant pour moi, on va faire des simulations et entraînements, comme je te l'ai dit, au niveau du projet, prendre la parole, comment tu pitches au niveau de la levée, afin de voir comment tu structures ça. La semaine 9, lancement de la prospection. Ça veut dire qu'on est vraiment en train de pitcher devant les investisseurs et puis on passe à la négociation. On boucle le financement, tu reçois les virements bancaires direct dans le compte de ton entreprise. Et on finit avec la semaine 12, plan d'utilisation des fonds. Comment tu comptes utiliser l'argent qui aura été mis à ta disposition afin de ne pas commettre d'erreurs et faire des choses de manière structurée. Après, recommandation pour le scaling que je ferai à la fin. On va avoir toujours une connaissance de coaching où je vais te recommander comment tu peux scaler ta boîte. Comment est-ce que tu peux mieux te vendre? Comment te démarquer? Quelle valeur unique tu peux apporter sur le marché afin de vraiment te distinguer de ce que les autres font, tu vois? Donc c'est exactement ce qui va être fait dans les prochaines semaines. Du coup, maintenant, il est temps que tu me dises clairement, est-ce que tu veux poursuivre l'aventure avec nous ou pas?
Très bonne question. Après, ça me rassure que si tu continues, ça veut dire que jusqu'ici, on fait ce qu'il faut. On essaie déjà de comprendre ce qu'il faut et on met effectivement la valeur qu'on est censé mettre, afin que tu puisses rester avec nous et poursuivre. Ça fait plaisir que tu continues l'aventure avec nous, Marie, ravi. Et ce que je peux te dire déjà, c'est que on va aller chercher ton objectif. Enfin, c'est pas grand-chose en tout cas. Comme vous l'avez remarqué, Marie décide de poursuivre l'aventure Addict Funding avec nous. Dans le prochain épisode, nous vous montrerons ici les avancées ainsi que les progrès qu'auront fait Marie et surtout, nous vous présenterons les phases de pitch de Marie devant les investisseurs que nous aurons ciblés pour elle. Surtout likez et n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de l'aventure.